le bien-être au travail, c'est hyper important et je pense que dans beaucoup de sociétés, ça va mal parce qu'on prend plus soin du bien-être de l'être humain. Je m'appelle Laetitia, j'ai 54 ans, j'ai deux enfants. J'ai travaillé pendant 35 ans dans la grande distribution. Je me suis retrouvée confrontée à des conflits qui m'ont mis dans une situation un petit peu compliquée. Du coup, j'en ai profité pour faire un bilan parce que j'étais complètement perdue. Quand on commence à s'ennuyer dans son travail, de dire il ne faut pas attendre, il faut se dire, surtout qu'un bilan de compétences, on peut le prendre sur son compte de formation. Ça ne coûte pas forcément grand-chose, mais ça permet vraiment de savoir, de se reconnecter à soi-même et vraiment de savoir si notre métier nous correspond ou pas. Je pense que quand on est pris dans cette spirale du travail, on n'est plus du tout connecté avec nous-mêmes. On est l'élément du travail, mais on n'est plus nous-mêmes. On se change parce qu'il faut être comme ça au travail. Et nos vraies valeurs ne sont plus là. On se change parce qu'on n'a pas le choix. On est obligé de suivre un mouvement et qui des fois ne nous correspond plus du tout. Mais on n'a pas le choix, on est là-dedans. Et c'est ce qui nous amène à une chute, d'ailleurs. Ça nous amène à une chute. Oui, donc, enfin, attention de s'écouter avant d'arriver à la chute, on va dire. Oui, mais je crois que quand on est dans la spirale, on ne s'écoute pas. Et donc, la preuve, c'est que moi, 54 ans, je suis tombée la première dedans, alors que je pensais être quelqu'un de fort et je ne pensais jamais en arriver là. Quel conseil tu dirais du coup aux personnes qui nous écoutent par rapport à toi, ton vécu, et tu donnerais quoi comme conseil sur... Ne pas attendre que ce soit trop tard. Voilà. Dès qu'il y a les premiers signes de malaisance au travail, quelque chose qui ne vous correspond plus, des attaques, certaines attaques, certains ressentis, ne pas attendre. De prendre la décision de faire ce bilan, justement pour voir. Parce que de suite, on va le sentir si ce métier il nous correspond encore ou pas du tout. Ou l'environnement, parce que c'est peut-être pas forcément le métier, mais c'est peut-être l'environnement qui ne nous correspond plus. Même si on exerce le même métier ailleurs, mais sentir dès qu'il y a les premiers signes avant que ce soit trop tard. On va faire de la prévention et se dire finalement, je suis pas un arbre et si je suis pas bien là où je suis, je peux bouger en fait. Que ça soit quitter mon emploi pour faire autre chose ou travailler sur moi pour avoir un soutien aussi et me dire ok, je peux faire autre chose et soit dans un autre environnement de travail mais en gardant mon métier, soit en faisant autre chose complètement. Mais du coup, je suis pas seule, je suis aussi soutenue et accompagnée dans la démarche. Tout à fait, mais quitte même, dès qu'on voit qu'on perd un peu pied, de prendre un coach, d'aller voir un psy, de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'est pas bien. C'est pas parce qu'on consulte que de suite on est fou. Non, c'est justement au contraire, c'est une sauvegarde pour soi-même. C'est vraiment une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, quelque chose qui va pas et on est affecté au fond de nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Donc, voir où est-ce qu'il est le problème. Parce que la vie, elle est déjà tellement compliquée quand ça va pas au travail. Alors là, c'est l'hécatombe, quoi. Voilà, ça peut être la chute libre alors qu'il y a des issues de secours et il faut prendre ces issues avant qu'il soit trop tard. Et on a des détecteurs à l'intérieur de nous qui nous le disent. Donc, il faut prendre ces alertes, ces signaux. Il faut les prendre en avant, justement, pour se dire c'est maintenant, il faut essayer, on le fait.
quitte à s'arrêter, à se mettre un peu en arrêt, le temps de se dire je me pose, je vois ce qui va pas, je fais un bilan, je prends un coach, je vais voir un psy et je fais une synthèse de tout ça. Et après, ben, on analyse les choses, on a déjà plus justement, parce que quand on n'est pas bien, plus rien n'est juste et tout est déconnecté. Donc, le faire avant que ça n'aille pas. Oui, c'est un message fort là, que tu fais passer dans le sens de se dire, voilà, enfin, j'ai le droit aussi à ça, c'est pas être faible que de le faire et c'est important que les gens entendent ce message-là, de se dire, bah, c'est possible et qu'on ait 54 ans comme 20 ans, on peut faire cette Oui, démarche. oui, parce que je connais dans mon entourage des jeunes qui ont commencé leur travail à 20, 22, 23 ans et de suite ça n'a pas été et les patrons ben, profitent de cette jeunesse aussi pour mettre une pression voilà et les parents derrière disent mais non mais il faut que tu t'accroches parce que tu as un super métier, il faut y aller, c'est comme ça le travail. Mais non, non, non. Quand on a des signes où c'est pas bien, il faut stopper, il faut arrêter. C'est pas ça le monde du travail. Non. On peut travailler dans la bienveillance. Exactement. En étant connecté avec ce qui est important pour soi, en partageant des valeurs avec les personnes qui nous entourent. Exactement. Merci beaucoup pour ben, ta confiance aussi, parce que c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne. Oui. Et l'alliance qu'on a créée toutes les deux qui a fait qu'on a pu avancer et que tu as pu avancer dans ton bilan de compétences. Et ben, je te souhaite le meilleur pour la suite. Plein de bonnes Merci. choses. Et merci à toi parce que voilà, comme tu dis, c'est quelque chose qui se fait à deux. Il faut qu'il y ait une écoute partagée pour que ça réussisse. Et voilà, et je souhaite à toutes les personnes qui font un bilan ben, de tomber vraiment sur la personne qui est le coach qui leur convient vraiment en face pour vraiment déceler les bonnes choses de la personne, quoi. Donc, merci à toi. Merci beaucoup.